Salut, c'est Sizzler et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo conseils et astuces sur la Fractal 99CM. Donc dans cette vidéo en fait je vais pas expliquer vraiment toutes les mécaniques des boss. Je vais plutôt m'attarder sur quelques conseils à vous donner sur le placement, sur le comportement aussi à avoir sur ces boss. Donc là on va tuer les mini-boss qu'il y a avant l'artillerie mécanique, donc le premier boss. Donc il suffit en fait de tuer les 3 boss. Alors là il y a un petit bug qui fait qu'on voit pas les sprites des mini-boss ni leur attaque. Mais ce mini-event en fait vous permet de constater les attaques que font les mini-boss. Typiquement il y a 2 attaques que les mini-boss font et où il faut faire attention. La première attaque en fait c'est une AOE qu'on va voir durant le fight principal, où il faut rester près du boss, et une autre attaque en fait où il faut s'en éloigner. Alors petite particularité des Fractal CM, en général le groupe s'arrête à côté des singularités des gardes-brumes pour que le Firebrand heal en compo Fire Brigade ou le Chrono en compo Druid Chrono puisse heal et surtout buff une première fois le groupe. L'avantage étant qu'en reprenant la singularité de garde-brume, ça recharge toutes les compétences. Donc là ils sont buff. Alors j'ai pris l'espadon pour aller plus vite, mais c'est pas opti, c'est opti, hein, c'est pas obligatoire. Et donc on peut commencer le boss avec toutes mes compétences rechargées, un groupe déjà buff. Alors il y a 2 choses que je conseille pour ce début de fight. Déjà c'est de se concentrer surtout sur le CC pour gagner un peu de l'inactivité sur le boss et du dégât en plus. Et la seconde chose c'est cette attaque de bouclier où il faut bien faire attention à rester en dessous. Et en fait une fois que le boss va passer à 75%, il faut se préparer et se mettre en fait un peu à l'est du boss. Vous pouvez voir sur la minimap en fait qu'on est un peu à l'est pour accueillir le premier mini boss. Donc ça c'est l'attaque que vous venez de voir, alors je vais revenir un peu en arrière. Hop, ça c'est la fameuse attaque AOE dont je vous parlais du mini-boss, et vous pouvez voir en fait que l'attaque fait toute l'arène sauf une petite zone autour du mini-boss, ce qui indique qu'on doit rester près de lui pour pas se prendre des dégâts. Et donc le mini-boss vaut mieux le cesser et le tuer. Et une fois que le mini-boss est mort, on peut reprendre le DPS sur le boss. Donc là ce que je conseille généralement déjà c'est de pas faire comme moi et de rester près du groupe dans un premier temps. Et dans un second temps, en fait, de se mettre un peu plus au nord face au boss. Donc là, vous voyez, là je regarde vers le nord en fait, parce que le deuxième mini-boss apparaît une fois que le boss principal est à 50%, et il apparaît au nord du boss. Bon, la petite spécificité, il est venu près du boss du coup, donc on va le tuer ici, il n'y a pas de problème. Et une fois que le mini-boss est mort, on reprend le CC et le DPS sur le boss principal. Attention toujours à ces attaques de bouclier. Et une fois qu'il est à 33% en fait, il y a une grosse zone qui apparaît, la zone rouge que vous pouvez voir ici, qui est une zone de poison. Si vous restez dedans, vous infligez beaucoup de dégâts, ça vous inflige beaucoup de dégâts. Ce que je vous conseille ici, c'est de sortir de cette zone par le sud. Vous voyez qu'on est un peu plus au sud sur la minimap, parce que le troisième mini-boss apparaîtra une fois que le boss principal sera à 25%, et il apparaîtra au sud du boss. Donc ce qui est bien là, c'est qu'on est bien placé pour accueillir le troisième mini-boss. On fait attention parce que quand le boss principal se met debout, il a des attaques qui sont plus dévastatrices. Et donc là on est pile sur le mini-boss, on est prêt à le cesser et à le tuer. Et vous allez voir qu'il va mourir très rapidement. Voilà, il est mort, on peut reprendre le CC sur le mini-boss. Alors, petite particularité, au-delà des attaques assez dévastatrices qu'il lance, vous pouvez voir les points de vie qui baissent beaucoup malgré mon heal. Il y a, si le DPS n'est pas assez grand, une deuxième zone de poison qui va apparaître sous la position actuelle du boss. À ce moment-là, en fait, il faudra vous mettre d'accord, si vous avez la chance d'être en vocal, de savoir de quel côté vous allez sortir de cette zone pour que tout le monde reste ensemble, parce que sinon le groupe se sépare en deux et du coup c'est beaucoup plus difficile d'affronter le boss dans ces conditions. Et une fois que le boss n'a plus de points de vie,
c'est GG. Vous pouvez continuer la fractale. Donc je vais skipper en fait toute la phase de capture de zone. C'est exactement la même qu'en fractal normal. La seule différence, c'est que vous aurez sur votre chemin des crêtes élites qu'il faudra tuer en plus des ennemis vétérans que vous connaissez si vous faites la fractale en mode normal. Donc la stratégie là, ce sera tout simplement d'attirer les ennemis hors des zones à capturer, de les tuer et de capturer les zones. Donc c'est une strat quand même assez basique, je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo, et je vais directement skipper avant le deuxième boss. Nous voilà donc avant le second boss. Donc comme pour le premier boss, on s'arrête à côté de la singularité, et on buff les partenaires. Alors petite particularité, alors, je vais attendre que la minimap soit complètement visible, voilà. Vous pouvez voir que dans l'arène où il y aura le second boss, sur les 4 points cardinaux, il y a des marqueurs de passage. C'est parce que, en fait, à 66% et à 33% du prochain boss, il y a 4 mini-boss qui vont apparaître sur les 4 points cardinaux. Donc il faudra que le groupe se sépare en 4 et aille tuer les 4 mini-boss. Ce qu'on conseille généralement, c'est que chaque DPS, donc le banner slave et les 2 DPS, vont s'occuper des boss nord, est et ouest, et que le healer et le support aillent au sud. Donc healer et support, c'est Firebrand et Renégat dans une compo Fire Brigade, et Druid Chrono dans une compo Druid Chrono. Et le point de passage en fait, qui peut se mettre sur Alt et clic, permet d'indiquer où, sur quel mini-boss en fait vous allez aller sur le fight. Donc là, je buff mes alliés tranquillement, je prends la singularité qui recharge tout, et on peut y aller. Alors, ce boss il commence par une phase de CC. Durant ces phases d'OCC, en fait, le groupe a tendance à se prendre beaucoup d'AOE. Il faut pas hésiter en tant que healer à vraiment lâcher un burst de heal, parce que c'est clairement là que la pression sera la plus grande. Deuxième mécanique importante qu'il faut gérer, c'est cette AOE là qui apparaît. Elle a l'air inoffensive, vous ne prendrez pas de dégâts si je vous restez dedans alors qu'elle sera effective. Par contre, si jamais au moins un membre du groupe n'esquive pas, vous allez subir des attaques de poison en zone. Je conseille aux healers de s'éloigner en fait du boss à ce moment-là, parce que comme ça, si jamais il y a un membre du groupe qui n'esquive pas, les zones de poison arriveront sur la personne qui sera la plus loin, c'est-à-dire vous. Et ça vous permet de kiter les zones en dehors du groupe. Voilà donc, un peu trop tôt. Donc là il est à 66%. Donc les 4 mini-boss qui s'appellent Écho de l'Impur sont apparus aux 4 points cardinaux. Par exemple là en haut à droite de l'écran on peut voir le mini-boss qui correspond à l'est sur la minimap. Donc moi je suis au sud avec le renégat, donc je vais aller au sud taper l'Écho de l'Impur. Le healer là il doit surtout s'occuper de faire survivre son coéquipier pendant qu'il tape, votre DPS étant négligeable. Et une fois que les 4 mini-boss sont morts, on peut retourner taper le boss. Le boss est assommé et subit un peu plus de dégâts comme s'il était CC. Là, c'est la fameuse zone qu'il faut esquiver et kiter si besoin. Et une phase de CC. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plein d'AOE qui vont apparaître. N'hésitez pas à lancer tout votre heal dans cette phase. Et voilà, si vous esquivez, si vous évitez en fait ces deux mécaniques là, si vous les gérez bien, le boss se passe à merveille. Alors à 33%, les 4 mini-boss réapparaissent, mais ils tournent à 45 degrés dans les sens des aiguilles d'une montre. Donc ça veut dire que moi, étant donné que j'étais sud, je vais devoir aller tuer celui qui est au sud-ouest. Celui qui est à l'ouest va devoir aller au nord-ouest, etc., etc. Alors là, oui, j'ai eu la petite récompense parce que j'ai tué 10 crêtes. Toujours sympa. Et enfin, les 33 derniers pourcents se passent exactement comme le reste du fight. Avec l'AOE qu'il faut kiter et la phase de CC où il ne faut pas hésiter à balancer tout votre heal.
voyez là c'est un peu chaud, donc je burst mon heal. Et tout se passe très bien. On peut finir le boss. Et une fois que le boss est à 0%, c'est le GG. Et du coup, tout de suite après, on retrouve le troisième boss. Donc je vais... Hop. Alors oui, on va faire comme si vous n'avez pas vu le fait que j'ai un inventaire très petit. Alors, là donc, on reste à côté de la singularité pour buff. Sur le troisième boss, je vais vous montrer en direct en fait l'attaque qu'il faut absolument éviter. Ce que je conseille, déjà dans un premier temps, au départ du combat contre ce boss, vous allez voir que la barre de CC apparaît en bleu. N'utilisez pas vos compétences de CC tout de suite, parce que, allez, peut-être une seconde après que le combat ait commencé, il va faire son attaque de bouclier où il faut absolument qu'on se groupe dedans. Donc là, la barre de CC est disponible, et là, elle l'est plus. Parce que tant qu'il fait cette attaque de bouclier, là, que vous êtes en train de voir, sa barre de CC n'est plus disponible. Donc, gardez vos compétences de CC et utilisez-la maintenant pour pouvoir cesser le boss correctement. Ça vous permet de ne pas gâcher vos compétences de CC qui sont très utiles pour vous rendre la vie un peu plus facile. Les attaques du boss sont pas très dangereuses en soi. Je conseille vraiment de garder les esquives pour l'attaque vraiment la plus dangereuse, qui est celle-là. C'est une attaque en fait où il va planter les épées au sol. Il y a une première AOE qui va partir. Alors je vais vous la montrer un peu plus en détail. Alors, première AOE, donc le boss saute et plante ses couteaux au sol. Ça va infliger plein de dégâts aux gens qui restent dans l'AOE et qui n'esquivent pas. Et ça va lâcher une petite onde de choc en fait qui va vous assommer. Et tout de suite après cette attaque, en fait, il y a une AOE qui va apparaître sous la position initiale de chaque membre du groupe et qui va aussi essayer de vous tuer. Là, exceptionnellement, étant donné que j'étais assommé par l'onde de choc et qui prend en compte ma position avant l'onde de choc, je me retrouve pas dans mon AOE, en fait, étant donné que j'ai été repoussé par l'onde de choc. Voilà, c'est vraiment l'attaque qu'il faut vraiment éviter à tout prix et pour laquelle vous devez garder vos deux esquives. Et voilà. Le reste, franchement, si le heal est pas trop mauvais, c'est gérable. Et voilà, 66%. Donc, à 66%, comme pour la fractale normale, on va se séparer pour capturer 5 zones. Gardez bien à l'esprit qu'à la fin de la capture de ces 5 zones, tout le monde est ressuscité. Donc si jamais il y a une personne qui est morte ou qui meurt pendant cette phase, n'allez pas le raise et capturez sa zone à la place. Alors je trouve personnellement que la première phase de capture de zone est plus facile que la seconde. D'ailleurs vous voyez que je fais un peu n'importe quoi là. Voilà, donc ensuite, après la capture des 5 zones, il va y avoir une phase de CC. Il faut absolument le cesser parce que comme vous pouvez le voir, il y a des actanes en cône opposés qui vont apparaître et qui prennent toute l'arène si jamais le boss n'est pas cessé assez rapidement. Et donc on va continuer à DPS jusqu'à 33% comme avant. Il y a une seule attaque en plus et c'est celle que vous êtes en train de voir. C'est en fait une grande attaque qui prend toute l'arène et qui vous attire à lui si vous l'esquivez pas. Et là c'est l'attaque qu'il faut absolument éviter et que j'ai pas évité dans un premier temps. Voilà. Franchement les autres attaques sont gérables. Restez bien avec les membres du groupe et si jamais vous êtes repoussé pour quelque raison que ce soit, retournez près du boss et près de votre groupe. Et on va le DPS jusqu'à 33%. À 33%, deuxième phase de capture de zone. Et en fait, je la trouve beaucoup plus simple que la première parce que les différentes AOE tournent en cercle. Donc elles sont beaucoup plus faciles à prédire. Alors, petite astuce, faites des esquives latéralement, sur la gauche et sur la droite. Donc, par exemple, allez sur la droite de la zone et esquivez sur la gauche et vice versa. Ça vous permet de ne vraiment pas prendre beaucoup de dégâts. Et une fois que votre zone est capturée, essayez de rester en vie si possible. Voilà, donc
fin de capture des 5 zones, la phase de CC avec les cônes opposés qui va apparaître. Et une fois qu'il est CC, alors oui, il y a une attaque, à partir de 33%, il y a une attaque très importante qu'il va falloir gérer et que je gère, d'ailleurs il me semble que j'ai très mal géré sur la suite, c'est cette attaque-là. Donc quand vous voyez ces flèches en forme de rosace, en fait, il va effectuer une très forte attaque tourbillonnante. Il ne faut pas hésiter vraiment à s'éloigner du boss jusqu'à qu'il ait terminé cette attaque. Et vous allez voir qu'elle fait très mal, puisque je la gère très mal. J'ai cru pouvoir la gérer avec l'égide, mais c'est pas possible, bien sûr. Et une fois qu'il a 15%, comme au mode normal, il devient vulnérable et vous devez rester au centre de l'arène et le DPS. Là vous pouvez voir que le renégat est sorti et va mourir. Surtout, ne sortez pas du bouclier pour aller raise les potes. Tant pis, c'est pas grave si une personne meurt. Cette phase est beaucoup plus facile que le reste du fight. Et voilà, une fois que les points de vie du boss sont tombés à 0, c'est le GG, vous avez terminé la fractale 99 CM. Voilà, en espérant que cette vidéo peut vous aider à mieux réussir cette fractale, n'hésitez pas à me poser des questions in-game et à me faire des feedbacks sur cette vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.